Salut les gars, bonjour. Aujourd'hui c'est un avis lecture sur 4 livres, 4 nouveaux livres que j'ai lus cette année. Donc il y aura en premier lieu Hyperion 1 de Dan Simmons. Alors je dis 1, j'imagine que c'est le tome 1, je me suis pas renseignée, on va pas se mentir. Pour te faire le petit speech, en fait c'est mon ex qui me l'a offert, celui-là est le tome 2, donc je sais pas encore si je vais lire le tome 2. Parce que, alors, oui et non. Je recommande pas du tout cette lecture tout simplement parce qu'il y a énormément de propos problématiques à mon sens dedans. Je vais faire des spoils mais très légers, c'est pas quelque chose qui normalement va bloquer ta lecture ou te spoiler des gros trucs. Bref, le pitch de base c'est qu'il y a un pèlerinage à faire sur une planète qui s'appelle Hyperion et plusieurs personnages sont choisis pour s'y rendre. À première vue ils n'ont aucun lien commun entre eux. Et là dans ce tome 1 en tout cas il y a la présentation un petit peu d'Hyperion, de tout le système politique qu'il y a, des problématiques, des enjeux etc. etc. Ça c'est hyper intéressant. En plus tout le vocabulaire est créé, enfin vraiment l'univers créé est vraiment je trouve impressionnant. Et du coup dans ce récit là on a donc les trois des personnages qui racontent leur première venue sur Hyperion. Et du coup on apprend beaucoup plus sur la planète et sur des pans différents, sur le méchant qui est donc le Grinch. Et vraiment c'est super chouette. Ce qui me dérange plus c'est que le groupe de base déjà est représenté par des vieux mecs. Et quand je dis vieux mecs c'est des personnes âgées hein, et une seule femme. Et je pense que c'était les débuts de la représentation tu vois, parce qu'il y a un juif, un musulman, un chrétien. Je pense que c'était les prémices de tout ça, c'est sorti en 1989. Donc c'est vieux et pas vieux à la fois. Donc moi ça me dérange au niveau représentativité, mais on voit qu'il y a un léger effort fait à ce niveau-là qui devait l'être pour l'époque j'imagine. Mais je vais te lire les passages que j'ai notés qui pour moi sont un peu trop dérangeants pour une lecture pareille. Je prends mes notes de ce pas. Attention trigger warning quand même hein, parce que à mon sens il y a de l'homophobie, du sexisme, de la culture du viol et aussi des mauvaises représentations des troubles mentaux. Donc si c'est quelque chose qui te dérange, je mettrai le timer ici pour que tu zappes toute cette partie et que tu puisses continuer la vidéo tranquille. Donc voilà, je commence mes citations. Dans ce livre, il parle du syndrome de Down. Je vais pas épiloguer là-dessus. Si ça t'intéresse, je t'invite à te renseigner sur ce que c'est, quel est ce trouble. Mais en tout cas, le narrateur qui est donc omniscient, je cherchais le mot, compare ça à du mongolisme. Donc voilà, premier élément, je pense que je n'ai pas besoin de m'étaler sur le fait que ça ne va pas du tout et que ce ne sont pas des termes qui s'emploient. Je me fiche de savoir que le livre date de 1989. Évidemment cela explique sans doute les choses, mais pour moi ne les justifie pas et c'est ce qui en fait un livre que je n'ai pas envie de recommander à l'heure actuelle. Il parle aussi de choses qui sont un peu étranges en fait. Enfin ça par exemple j'aurais besoin de votre avis en commentaire. Il y a les... Alors attendez, je l'ai noté parce que les Bikuras qui sont donc une espèce vivante qui se trouve... sur la planète d'Hyperion, j'arrive pas très bien à savoir s'ils sont humanoïdes ou pas, il me semble que oui. Et il y a tout un truc qui fait que le personnage qui les rencontre parle de leur teint jaune comme étant la résultante en fait de leur alimentation. Donc je sais pas si on peut... je sais pas, ça m'a fait tiquer, je sais pas si c'est problématique, j'arrive pas à savoir en fait. Donc n'hésitez pas si vous vous sentez concerné à me donner votre avis. En tout cas, ça m'a dérangé en fait que leur teint ne soit pas simplement décrit, leur couleur et c'est tout. Plutôt qu'avoir besoin de trouver une justification au fait qu'ils étaient non blancs, ça m'a un peu posé question. En plus de ça, donc c'est une communauté qui est donc agenrée, voire asexuée, en tout cas dans le récit, c'est comme ça qu'ils le présentent. Et il y a vraiment un très long passage sur le personnage qui essaye de définir lesquelles sont les femelles et lesquelles sont les mâles dans cette espèce et c'est très problématique. Je dis espèce parce que je ne pense pas que ce sont des humains. Ils sont humanoïdes mais je suis pas sûre. Enfin comme c'est de la SF c'est assez difficile de savoir et ça n'a pas été verbalisé réellement donc je mets des grosses guillemets là-dessus. Mais en tout cas ils se questionnent sur leur sexe et donc sur leur genre également et c'est assez maladroit. Tu vois encore une fois tu vois l'esprit 1989 où ils essayent de poser des nouvelles bases à tout ça, mais
pour moi en 2022 c'est des lectures qui sont très difficiles à lire. En tout cas moi personnellement ça m'a beaucoup dérangé tout ce passage là. Parce que en fait, même si on ne parle pas de genre et que juste c'est une espèce asexuée, on s'en fout. Enfin je vois pas pourquoi le personnage s'en lance une quête personnelle, ou alors faudrait qu'il soit dénoncé par le narrateur comme étant quelqu'un de problématique, et ce serait intéressant d'avoir un personnage problématique, mais là c'est pas décrit comme tel en fait. Donc ça me questionne énormément et ça m'a dérangé à la lecture en tout cas. Aussi j'ai fait, alors j'ai pris des notes, je suis aux éditions Pocket moi. Ouais c'est ça, j'ai l'ouvrage des éditions Pocket et donc page 225, ouvrez les guillemets. Heureusement pour moi et mon éducation, blablabla, bla bla bla, ça n'avait aucune composante homosexuelle. Et là encore une fois c'est le personnage qui le verbalise ça, mais à ce moment là pourquoi le narrateur ou un autre personnage ne pose pas les holà comme quoi ce raisonnement est problématique là, tu vois. J'arrive pas trop à me positionner là-dessus, mais en tout cas cette phrase m'a dérangée, surtout que page d'après, non, un peu plus loin, j'exagère, page 264, une culture du viol absolument assumée, hein, là pour le coup ça vient du narrateur. C'était le genre de fille que même le plus timoré des mâles rêve de violenter. Eh ben non, en fait, personne ne doit rêver de violenter des femmes, point barre. Encore une fois, j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus parce que je suis pas celle qui en parle le mieux, mais il y a plein d'articles sur internet qui en parlent très très bien. Mais en tout cas, faire l'apologie du viol et de la violence envers les femmes, c'est ça me dérange dans les écrits. En 1989, par contre, ça me gêne énormément de trouver des phrases comme ça dans un livre en tout cas. Aussi, PD est utilisé comme une insulte, ça me dérange. Il y a aussi beaucoup de vulgarité sexuelle, mais ça fait un peu, j'ai envie de dire presque boomer, tu vois, c'est de la vulgarité sexuelle, du vulgaire pour être vulgaire. Et du coup ça rend les scènes sexuelles pas excitantes justement, pas intéressantes. Et moi ça m'a dérangé énormément. Et aussi, il y a en espèce, il y a un lieutenant qui raconte qu'il a rencontré une femme dans une des simulations, enfin ils font des simulations de bataille, et il la rencontre à plusieurs reprises. Et en gros, il tombe amoureux d'elle parce que pourquoi elle lui saute dessus littéralement pour coucher avec lui sans dire mot, et c'est ce qui l'excite. Et j'entends, mais en fait c'est trop vu et revu dans les livres, c'est vraiment le vieux fantasme du mec qui écrit un personnage féminin sexy, et on n'en peut plus de lire ça. Il y a plein d'autres choses qui sont sexy sur Terre, il y a plein d'autres fantasmes sur Terre, et celui-là on n'en peut plus. Donc voilà, ça c'est pour moi les points négatifs qui sont rédhibitoires, ce qui me fait hésiter à lire le tome 2. Après moi j'ai un vieux toc, c'est que quand un livre est chez moi j'ai envie de le lire, donc peut-être que je lirai le tome 2. Mais en tout cas je le recommande assez peu. Pourtant c'est vraiment dommage entre guillemets, parce que le vocabulaire créé est incroyable, le monde est incroyable, le méchant est vraiment très intéressant. L'histoire de fond vraiment est vraiment cool, mais tous les problèmes systémiques qui sont, le racisme, l'homophobie, les questions de genre sont problématiques, la culture du viol, les rapports hétérosexuels, tout le monde, les trois quarts des gens sont des mecs blancs, enfin... Moi, j'arrive à comprendre qu'on a écrit ça, mais ce n'est plus ce que j'ai envie de lire à l'heure actuelle en tout cas. Après cette déception, je passe sur un réel, mais alors un réel coup de cœur. J'en ai parlé pendant 3 jours à mon copain, il en pouvait plus. C'est l'attentat de Yasmina Khadra. Alors je ne sais pas si Yasmina peut être un prénom masculin, en tout cas moi j'imaginais que c'était un prénom féminin, et en fait c'est un pseudonyme d'un homme. Je vous prends la première page pour pas vous dire de bêtises, c'est Mohamed Moulesséoul, désolée pour la prononciation, qui est né donc dans le Sahara algérien. Il a fait une série de 3 livres, alors attendez, je vais vous les citer pour pas vous dire de bêtises, dont font partie donc l'attentat en fait partie. Il y a aussi Les Hirondelles de Kaboul et Les Sirènes de Bagdad, et en fait il explique donc dans la préface, et je trouve que c'est des mots assez justes, donc c'est pour ça que je me permets de vous les lire, que c'est une trilogie consacrée au dialogue de sourds qui oppose l'Orient et l'Occident. Donc c'est exactement ce dont il est question. Moi je l'ai choisi à la base parce que c'est un roman donc qui se passe à Tel Aviv, et je n'ai jamais lu de roman qui se passait à Tel Aviv. Et du coup c'est l'histoire donc d'un chirurgien, il y a un attentat dans la ville, et en fait il se rend compte que la kamikaze qui a créé donc l'attentat est son épouse. Et s'ensuit évidemment toute une quête de vérité de pourquoi elle a fait ça, de vouloir comprendre, etc. Qui est certes le centre de l'intrigue, mais qui ne va pas
ça va pas se limiter à ça en fait. Déjà, je pensais que l'attentat ça allait prendre bien un tiers du bouquin. En fait, c'est très vite expédié. Et ensuite, il y a vraiment beaucoup de choses. Il devient ami avec l'une de ses collègues qui va l'aider dans tout ça. Et déjà, je trouve ça super chouette qu'il y ait plusieurs personnages féminins mis en avant. Tu vois que leur relation elle est potentiellement ambiguë mais que c'est pas le moment, donc au final il n'y a pas de relation amoureuse et moi j'adore ça quand on ne force pas les livres à se terminer par un bisou. Donc ça c'était vraiment un plus 1 pour moi. C'est très intéressant parce qu'il va également aller à Jérusalem, là où il a grandi, il va également se rendre en Palestine. Et pour des gens comme moi, qui, je le dis humblement hein, parce que je me renseigne mais je n'ai pas encore les connaissances sur tout ça, je mélange un peu tous les mouvements de l'islam, parce que comme toutes les religions c'est très complexe. Durant mes études j'ai beaucoup travaillé sur le christianisme et les religions antiques, durant mon master d'histoire, hein, j'ai fait de l'étude des religions. Et l'islam c'est une des religions sur lesquelles je pêche beaucoup. Et puis il y a plein de choses très intéressantes dans ce livre. Le personnage se décrit comme arabe dans un pays majoritairement juif et du coup il subit le racisme, de la violence policière, de la discrimination, tout ça. Et en même temps il est aussi jugé comme quelqu'un ayant abandonné son peuple en Palestine et ne comprenant pas le combat de certains là-dessus. Ça ne fait pas du tout de la kamikaze quelqu'un de touchant, mais ça ne fait pas non plus du chirurgien quelqu'un de gentil. Ça apporte beaucoup de nuances, c'est très intéressant à lire. Je comprends ce qu'il veut dire dans les premiers mots quand il dit qu'il y a une barrière entre les discours orientaux et occidentaux. Et je pense que ça rentre dans mon top 5 de mes livres préférés. Son écriture est très belle. C'est puissant, c'est profond, c'est intéressant. J'ai appris énormément de choses alors que c'est romancé. Les personnages sont attachants et vraiment au niveau religieux j'ai appris beaucoup de choses et le fait aussi que ce soit dans plusieurs villes, qu'il aille à Tel Aviv, à Jérusalem et une ville dont j'ai oublié le nom en Palestine, il y a plusieurs degrés de réalité aussi, parce que c'est vrai que le conflit israélo-palestinien, moi je trouve que c'est quand même un sujet compliqué hein. Et du coup ça ne donne pas du tout de réponse à tout ça, mais ça montre plusieurs réalités de tout ça et du coup c'est assez intéressant. Et lui qui est un privilégié de par son métier mais pas par le fait qu'il se définisse comme arabe, ça crée vraiment des... C'est complexe comme livre, c'est complexe et c'est complet et vraiment je vous le recommande et je pense que je lirai les 2 autres de la trilogie. Je pense qu'ils sont distincts hein, parce que... Enfin là normalement moi c'est le 3e de la trilogie et j'ai pas eu de problématique à le lire. Je pense juste que c'est 3 livres qui font partie donc de ces envies de communiquer avec l'Occident sur ce qui se passe en Orient. Je l'ai trouvé incroyable ce livre. Je suis pas fan de la couverture. Je l'ai eu au pif dans une brocante en me disant waouh, un roman qui se passe à Tel Aviv ça change de ce que je lis et j'ai envie d'en savoir plus. Et je l'ai trouvé incroyable. Je vous le conseille. Aussi, j'ai lu, j'ai oublié le nom, ah si, L'Octopus et moi de Erin Hortel. Je l'avais vu quand je travaillais en médiathèque, on nous présentait les rentrées littéraires, donc je crois que c'est la rentrée littéraire de 2020 ou 2021, j'ai un doute. Et donc je l'ai lu sur ma tablette, c'est pour ça que je peux pas vous le montrer, parce que je l'ai pas avec moi, elle me sert littéralement à surélever mon appareil photo à l'heure actuelle. Mais en tout cas, je l'ai lu. Alors, à savoir, j'ai une très grosse phobie de tout ce qui est poulpe, calamar et tutti quanti. Déjà dans Hyperion c'était pareil, là il y a eu un calmar géant à un moment donné, j'en pouvais plus. Parce qu'en parallèle j'étais justement en train de lire L'Octopus et moi. Donc bref, pour te faire le pitch, en gros c'est une femme qui a eu des ablations des seins suite au cancer et qui a du mal avec tout ça. Pourquoi? Parce que d'abord elle a refait sa poitrine après l'ablation et elle l'a refait un peu plus forte. Et elle ne se sentait pas bien dans sa peau, elle se reconnaissait pas elle-même, etc., etc. Et surtout, elle ne supportait pas le regard que son petit ami l'hypersexualisant avait sur elle. Donc elle a finalement décidé de se les faire retirer. Donc c'est assez intéressant sur la question de réappropriation du corps, la vision que les autres ont sur nous, la question de la poitrine, du cancer, etc. C'est vraiment des questions très intéressantes à mon sens. Mais alors je n'ai pas du tout aimé le livre. C'est vraiment été, pas une torture mais presque de le finir. Et comment dire, il
Il y a je sais même pas par où commencer. Déjà toutes les parties, toutes les introductions de chapitres commencent par des espèces de pamphlets sur les animaux. Alors je suis fan des animaux, hein, mais quand je lis un roman, j'ai pas forcément envie de lire ça. Je préfère sous forme d'articles ou de documentaires, mais pas sous ce format-là. Au début, je croyais même que ma tablette avait une mauvaise version, parce que tout le début était sans ponctuation. Alors je sais toujours pas si j'ai une mauvaise version ou pas, mais c'était trop bizarre. Et il y a énormément, mais quand je dis énormément, c'est sans déconner la moitié du bouquin qui porte sur la pêche. Je suis végétarienne, je suis pas fan de détails sur la mort d'animaux, c'est clairement pas. Et je m'attendais pas à ça en fait, je m'attendais vraiment à un récit sur une femme qui avait des problématiques liées à son corps, etc. etc. Et je vous ai pas dit, ça se passe en Tanzanie, donc dans un village où beaucoup de personnes pêchent, et on a énormément de scènes de pêche qui sont donc traditionnelles, etc., etc., de rites et tout, donc c'est assez intéressant sur ce côté-là, mais c'était long de description, horriblement long. Je n'ai pas réussi à rentrer dedans, en tout cas, il y a des passages où il y a même les pensées des pieuvres. En fait, sur le papier, ça a tout pour me plaire parce que j'adore les livres qui changent de style d'écriture. Enfin, potentiellement avoir des pensées d'animaux, avoir des espèces de débuts de documentation sur les animaux, etc. Je trouve ça intéressant, tu vois. Mais là, je pense qu'en fait, j'ai pas du tout accroché à l'écriture d'Erin Hortle. Et la fin... Alors pareil, je vais vous mettre le timecode si vous voulez pas être spoilé. Je spoil à partir de maintenant la fin. Wesh. Elle trompe son mari, d'accord, avec le mec d'à côté qui est plus gentil et moins problématique vis-à-vis de son corps, cool. Et on se retrouve avec son mari de base, ou son copain, je sais plus si c'est son mari, qui tue quelqu'un et paf, c'est fini. Bref, fin du spoil. Et donc voilà, et ça parle, enfin je sais pas, je trouve ça un peu cliché sur pas mal de choses. J'ai trouvé des dialogues, je les ai montrés à mon copain, j'ai pas pris les notes, j'aurais dû. Je les ai montrés à mon copain, lui aussi il levait un peu les yeux au ciel, c'était un peu la question de qu'est-ce qui fait être femme, mais pas en mode... tu vois, enfin je comprends qu'une femme qui se fait enlever la poitrine, a du mal avec son corps, a du mal à se sentir femme, etc. etc. Mais là il y avait aussi des verbalisations qui avaient rien à voir avec son corps et qui cantonnaient les femmes à un certain rôle, ou alors c'était normal que les hommes pensent ça. Il y avait... Puis il y avait une espèce de moralisation générale qui était pas hyper saine, genre... Tu vois, enfin c'est comme dans les dessins animés, tu sais, quand à la fin ils te disent qu'il faut être écolo et féministe, mais c'est trop dit et mal dit, tu vois. Et au début j'ai même cru que c'était une mauvaise traduction. C'était trop bizarre, franchement c'était pas cool à lire à ce niveau-là, c'était très maladroit je trouve. Pareil, tu vois, la tatoueuse, elle se fait tatouer en fait à l'emplacement de sa poitrine des pieuvres et ça lui fait du bien, et en même temps ça lui fait pas du bien, enfin etc. etc. Et la tatoueuse est décrite comme un cliché d'une tatoueuse, tu vois, la psy c'est un cliché des psys, enfin... Je vois toutes les bonnes intentions qu'il y avait dedans, mais je trouve que dans les faits c'est assez maladroit. Alors toutes les questions de féminisme et d'écologie, je trouve que c'est traité très maladroitement, tu vois. C'était vraiment en mode ah là là, non, on est écolo, on peut pas manger du poisson. Et c'était dit 15 fois par phrase, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment pas accroché. Si vous l'avez lu, j'aimerais bien avoir votre avis parce que ça se trouve, je suis passée à côté de tout un tas de métaphores que je n'ai pas compris parce que je suis conne. Mais honnêtement, j'ai pas aimé cette lecture et j'ai pas aimé la lire et je me suis forcée à finir et bah, je la recommande assez peu. Je pense qu'il y a peut-être d'autres livres, d'ailleurs si vous en connaissez n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos, qui parlent justement de ces questions-là, alors soit des romans tanzaniens si vous avez envie de lire un roman qui se passe en Tanzanie, soit des romans qui traitent donc de l'ablation des seins et de la reprise de possession de son corps, qui sont peut-être mieux traités. Et alors en parlant de pêche, je me retrouve dans Hyperion avec un calmar géant. Je me retrouve avec l'octopus et moi, avec la moitié du bouquin sur la pêche. Et après je me dis quoi? Je vais lire La Perle de Steinbeck. Pourquoi? J'ai adoré Des souris et des hommes, comme la moitié de la population. J'adore ce roman, je le trouve vraiment incroyable. Mais je me suis dit, est-ce que j'aime ce roman ou est-ce que j'aime Steinbeck? Donc, dans une boîte à livres, j'ai trouvé La Perle de Steinbeck. C'est inspiré donc d'un
au roman mexicain, d'un conte mexicain, pardon. Donc je me dis cool, encore un coin du monde que je connais peu, intéressant, je vais apprendre des choses. Bon, déjà c'est très hétéronormé, très hétérocentré, on va pas se mentir, donc c'est un couple hétérosexuel avec un enfant. L'enfant tombe malade, le médecin essaye de les arnaquer pour avoir plus de fric. Le mec part donc à la pêche, c'est vraiment le thème de la vidéo, pour trouver la plus grosse perle du monde. Il trouve la plus grosse perle du monde, tout le monde essaye de l'arnaquer en l'achetant, du coup il se sauve avec sa perle. Le livre fait ça d'épaisseur. Ça d'épaisseur. Hein. Et le temps qu'il lance le pitch, sans déconner, la fuite, c'est 30 pages. Et ils nous ont fait une fuite digne d'une épopée. Quand je te dis une épopée, c'est une épopée fantasy, hein, le bordel. Hein. Le mec est parti dans la montagne escalader avec sa femme et ses enfants, etc. Bref, terrible. Et du coup, il y a toute une rumeur aussi qui dit que l'argent rend les gens fous, que machin, que truc, que bidule. Enfin bref, hein, typiquement une écriture de conte. Steinbeck écrit toujours aussi cool, hein. Enfin vraiment, moi j'adore le lire. Alors là déjà, j'ai pas aimé les personnages qui sont bêtes comme leurs pieds, littéralement. Et la morale, déjà il y a une morale. Moi je suis pas très morale, on va pas se mentir, mais là il y a littéralement une morale. Donc je me dis c'est inspiré d'un conte, c'est peut-être normal, bref. Et là, attention spoil, je vous remets le timer pour sauter au prochain truc si vous voulez pas l'avoir. À la fin, l'enfant est tué, pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu cacher leur perle et s'ils n'avaient pas voulu de l'argent, l'enfant serait pas mort. Donc au final, il l'aurait pas fait soigner par le médecin, il serait encore en vie parce que le médecin essayait de les arnaquer. Et au final, il est mort pour rien, leur gosse. Et moi, c'est typiquement le genre de morale qui m'ennuie. Voilà, fin du timer. Fin du spoil. Bref, je pense que ça peut plaire à certains, ça se lit très vite, c'est pas non plus très désagréable. Mais alors au niveau des personnages, j'ai pas trouvé ça très intéressant, au niveau de la morale non plus. Pas beaucoup de décors et tout décrit, donc au final le fait que ce soit au Mexique, moi je trouve qu'on le voit assez peu. Bref, du coup, un poil déçu. Voilà. Mais sinon, tout va bien dans ma vie, hein, je lis des trucs cool sinon aussi. Bref, en tout cas, si tu as lu ces 4 livres, n'hésite pas à me donner ton avis. Si tu en as lu qui sont similaires et que tu penses être meilleurs ou inspirés ou qui pourraient me faire kiffer, partage-les moi, je suis toujours... avide, j'allais dire avare, c'est pas du tout ça, avide de connaissances, non c'est pas ça. Bon bref, j'ai envie d'apprendre. Et en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner, n'hésite pas à aller faire un tour aussi dans la barre de description si tu veux te procurer mes livres à moi, ou si tu veux me soutenir via un abonnement dont tu choisis le montant, oh là là j'arrive pas à parler aujourd'hui, sur Patreon, ça permet un soutien financier qui va tout droit donc dans la conception de mes livres, et voilou. En tout cas, merci beaucoup de suivre mes vidéos et de vous abonner sur cette chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.